Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot pour le quatrième épisode de cette série. Ici, la Coupe du Monde 2026. Mais avant tout déjà, bonne année, bonne santé à tous. La santé c'est le plus important et un maximum de réussite pour vous tous et bien sûr à votre famille et vos proches. Sur les trois premiers épisodes, on avait abordé les trois pays organisateurs, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et pour ce quatrième épisode, on va rester à peu près dans la même zone géographique, direction une petite île située entre Porto Rico et Cuba, entre la mer des Antilles et l'océan Atlantique. Bienvenue à Haïti. Alors Haïti, déjà il faut savoir qu'ils sont sur une île qui est divisée en deux. En gros, il y a une île et 64% de l'île appartient à la République dominicaine et 36% appartient à Haïti. Donc voilà, bon, le partage, voilà, le partage du goûter n'est pas très réglo, mais bon, c'est comme ça. La capitale de ce pays, à vous de la deviner, 3 secondes. Et c'est Port-au-Prince, la capitale de Haïti. Le championnat de Haïti, alors pour le comprendre, il va falloir que quand même je fasse un rappel géopolitique sur la situation délicate, voire désastreuse en vérité là-bas. C'est important pour comprendre aussi la teneur du championnat et toutes ses difficultés. Haïti, c'est un pays qui a beaucoup souffert dans les années entre 1957 et 1986 avec des dictatures sanguinaires des Duvalier. En 2010, il y a eu un tremblement de terre 7,3 à l'échelle de Richter. Donc c'est quand même une situation qui est désastreuse là-bas, surtout en ce moment, parce que depuis 10 ans, Haïti n'a pas de représentant élu à la tête du pays. En 2021, le président s'est fait assassiner. Et depuis l'assassinat du président, tu as des gangs qui ont pris possession de la capitale. Dites-vous qu'il y a quand même 50 000 hommes appartenant à ces gangs, à ces cartels, etc., qui ont pris possession de la capitale de 85 à 90% de la capitale et qui sont beaucoup plus armés que les forces locales. C'est pour vous dire à quel point le pays il est en difficulté. Tout ça pour but bien sûr, parce que Haïti c'est très très important encore une fois, vu que c'est entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, etc. Donc ça permet aussi de bien filtrer la drogue. Donc voilà, Haïti est vraiment en difficulté. Et ça a des répercussions sur le championnat professionnel, la HLP, Ligue haïtienne de football, parce que, alors, on le rappelle, elle a été créée en 1937, il y a 18 équipes dans ce championnat, la D2, c'est le championnat national d'ascension. Bah, pas très original pour le coup, mais vous verrez qu'il y a beaucoup plus original que ça à Haïti. Tenant du titre, c'est le Real Hop, et le plus titré, c'est le Racing Club haïtien avec 11 titres. Voilà, le RC haïtien. Et voilà les changements, donc les problèmes qu'il y a dans le championnat à cause de ça, c'est qu'il y a des changements fréquents de format. Alors, même avant tous ces problèmes de cartel, depuis les années 2000, c'est extrêmement compliqué. Il y a des années où c'est un peu comme le championnat mexicain, avec un championnat d'ouverture et de fermeture, comme dans les années 2000. Il y a eu un moment entre 2005 et 2006 où tu avais carrément un championnat d'ouverture, de milieu et de fermeture, donc tu avais trois champions dans la même année, et un championnat unique par exemple en 2012 ou encore en 2013. Et le format actuel est lié justement aux difficultés de sécurité dans le pays. Il est divisé en trois groupes géographiques pour éviter un maximum de déplacements au sein du pays. Et à la fin, pour déterminer le champion, bon, bah, ça va être un petit tournoi à 3. Mais voilà, on essaie d'éviter un maximum les déplacements. Le meilleur buteur de l'histoire du championnat, c'est Jean-Robert Ménélas avec 116 buts. D'ailleurs, les trois meilleurs buteurs de l'histoire du championnat sont haïtiens. Je rappelle quand même, pour vous situer un peu par rapport au niveau du championnat, que il n'y a aucun haïtien qui évolue dans la sélection haïtienne et qui joue en même temps dans le championnat local. Donc voilà, c'est pour vous dire quand même que le niveau à Haïti dans le championnat est malheureusement très impacté. Alors, je veux parler des stades aussi, je trouve ça marrant, parce que pour un championnat professionnel, alors tu as des bons petits stades, quand même. Le stade Silvio Cator qui fait 15 000 places à Port-au-Prince, ou encore le stade Julia Villebon qui fait 10 500 places, des bons petits stades de Ligue 2. Mais tu as le parc Saint-Yves ou encore le parc Notre-Dame de Vapor qui font 1000 places.
Donc voilà, je pense que dans beaucoup de communes et de stades de N3, on en trouve un peu plus. L'histoire de la sélection. Allez, c'est parti. Le surnom, parce que le surnom est trop stylé, comme le maillot. Les Grenadiers. Voilà. Après les canonniers d'Arsenal, il y a les Grenadiers. Les Grenadiers, je trouve ça extrêmement stylé. Ils sont quatrième au classement, 80, quatrième plutôt, c'est différent, au classement FIFA, mais c'est en constante augmentation avec les résultats actuels. Le premier match de l'histoire de Haïti, c'est une défaite 2-1 contre la Jamaïque le 22 mars 1925. Victoire 13 buts à 0 contre Saint-Martin le 10 septembre 2018. Saint-Martin, c'est globalement catastrophique, hein. Je ne vous mens pas. Ils se sont affrontés récemment, il y a eu des 8-1, des 7-0, etc. Voilà. C'est la plus grosse victoire de l'histoire de Haïti. Par contre, la plus grosse défaite, il y en a eu. 8-0 contre le Mexique en 1953, 9-1 contre le Brésil en 1959 et 8-0 contre le Costa Rica en 1961. Donc, voilà, c'était pas grandiose vers ces époques-là. Ça va être la deuxième Coupe du Monde de leur histoire, la dernière étant en 1974. La Gold Cup est la seule avant 2026 d'ailleurs. La Gold Cup, alors ils ont disputé 17 phases finales et il y a eu une victoire en 1973 et deux finales en 1971 et 1977. Donc voilà, comme vous pouvez le comprendre, la vraie période d'âge d'or de Haïti c'était entre 1970 et 1979. Et ils perdent en demi-finale d'ailleurs en 2019. La Copa América, ils l'ont disputé qu'une fois, c'était en 2016 et ils se sont fait éliminer dès les poules. Le record de Haïti, tenez-vous bien, c'était 38e au classement FIFA. C'est énorme, je ne sais pas comment ils ont fait ça, c'était en 2014. Donc maintenant on va passer à la sélection actuelle qui est entraînée par un Français, Sébastien Migné. Les Français qui s'exportent beaucoup à l'international, hein, vraiment. Par exemple, Willy Sagnol avec la Géorgie, etc. Franchement, ils font du beau boulot. Sébastien Migné n'échappe pas à la règle. 12 victoires depuis sa prise de fonction, 4 nuls et 3 défaites. Victoire, par contre, majoritairement contre des petites équipes. Il n'y a eu aucun match contre des grosses équipes d'un autre continent, à part contre l'Arabie Saoudite où ils ont perdu, et contre l'Azerbaïdjan, mais c'est pas une grosse équipe, ils ont gagné 3-0, Haïti. C'est globalement que des victoires contre des équipes comme Porto Rico, Saint-Martin ou encore Aruba. Bref, c'est pas grandiose. Je rappelle que Haïti va avoir un programme pour la Coupe du Monde. C'est effrayant. L'Écosse le 14 juin, le Brésil le 20 juin et le Maroc le 25 juin. Va pas falloir s'attendre à grand chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'ailleurs, d'abord, on va revenir sur les derniers résultats. Il y a eu une élimination contre Haïti contre les États-Unis en Gold Cup de buts à 1. Et les 6 derniers matchs, donc c'était des matchs d'éliminatoire hein, justement pour la Coupe du Monde. 0-0 contre le Honduras. 3 buts partout au terme d'un match complètement fou contre le Costa Rica. Victoire 3-0 contre le Nicaragua. 3 buts à 0, une défaite cette fois-ci contre le Honduras. Victoire 1-0 contre le Costa Rica. Et c'est là où ils ont arraché leur qualification contre le Nicaragua 2-0. Ils sont sortis premiers d'une poule relevée à leur niveau, bien sûr, mais relevée quand même avec Costa Rica qui était le grand favori de la poule, qui est habitué aux Coupes du Monde, 2014 on rappelle leur quart de finale, 2018, 2022, le Honduras qui ont quand même pas mal de joueurs qui évoluent dans les différents échelons en Espagne, ou encore le Nicaragua. Et donc bravo à eux, mais par contre pour la Coupe du Monde, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que c'est une équipe qui, globalement, déjà, même contre ces équipes-là, ne prend pas le jeu à leur compte, ne joue pas de manière extraordinaire au football. C'est pas une équipe qui prend énormément de risques, même contre le Nicaragua lorsqu'ils gagnent 3-0. Bah, ils se font dominer en vérité, en termes de tir, etc. C'est juste que l'adversaire a eu beaucoup de déchets techniques. Mais il y a des matchs, comme par exemple le Costa Rica où ça sort de l'irréel, le 3 buts partout, où ils sont menés 2-0 à la mi-temps, ils reviennent à 3-2 avec un triplé de Nazon, ils ratent un penalty, derrière le Costa Rica égalise, bref, ça c'était complètement fou. Mais ça va pas arriver tout le temps. Contre le Costa Rica, globalement, ils se sont fait dominer. Costa Rica qui manque aussi beaucoup de réalisme. Donc Haïti, c'est pas une équipe qui va prendre le jeu à son compte. C'est une équipe qui va rester bloc bas, qui va attendre l'adversaire. Ce qui peut nous laisser penser que la seule surprise possible
pour Haïti, ce sera contre l'Écosse, où l'Écosse est une équipe qui déteste avoir le ballon et qui va bien devoir l'avoir contre une équipe d'Haïti qui va jouer très regroupée. Maintenant, on va voir un petit peu l'équipe. Il y a qui à Haïti? Eh bien, il y a des joueurs que vous connaissez. Voici le 11 type d'Haïti qui devrait démarrer pour la Coupe du Monde. Dans les buts, ça devrait être Johnny Placide. Et oui, Johnny Placide, le bon vieux Johnny Placide, l'ancien gardien de Reims, du Havre, qui joue actuellement titulaire à Bastia, qui est le capitaine de cette sélection. Plus de 80 sélections quand même, Johnny Placide. En défense, sur le côté droit, Carlens Arcus, le Langevin qui fait une super saison à Angers, très très solide défensivement et qui est avec Haïti est très offensif, qui se projette beaucoup, par exemple contre le Nicaragua il est passeur et bien d'autres. À gauche, ça devait être Martin Expérience, le latéral de Nancy, mais il y a Duc Lacroix, le joueur du Colorado Springs, a pris sa place. Et en défense centrale, Hannes Delcroix, 3 sélections avec Haïti, qui joue à Swansea, prêté par Burnley, qui a une sélection, s'il vous plaît, avec la Belgique, avant de choisir sa double nationalité à Haïti. Il a rejoint Haïti en plein milieu des éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il n'a que 3 sélections. Hannes Delcroix qui devrait être aligné aux côtés de Ricardo Adé, 35 ans, pilier de cette équipe, le joueur de Quito en Équateur. Sur le banc, à noter qu'il y a Jean-Kévin Duverne, l'ancien joueur de Brest notamment, qui joue à la Gantoise aujourd'hui, qui est un peu moins bon en sélection qu'en club. Il faut, par exemple, j'aime bien aussi dire, il y a Quito Termonsi, qui joue au Young Boys U21, qui vaut 25 000 €, qui est en sélection, c'est pour vous dire. Il y a aussi un joueur qui joue à Fleury, au Fleury 91, voilà, qui devrait être sur le banc. Au milieu de terrain, ça devrait être Leverton Pierre, le joueur du FC Vizela, qui devrait jouer à la récupération dans un 4-2-3-1 aux côtés de la star de cette équipe, Jean Reckner Bellegarde, 16 millions €, le joueur de Wolverhampton, qui est l'un des meilleurs joueurs de Wolverhampton malgré la saison catastrophique qu'ils sont en train de nous pondre, qui a 6 sélections, pareil, Haïti a fait marcher sa double nationalité, qui a rejoint l'équipe au début des éliminatoires pour Coupe du Monde et qui s'est tout de suite imposé en tant que titulaire. Et en attaque, milieu droit, ça devrait être Lucius Ditson, le joueur du FC Dallas, qui devrait être titulaire. À gauche, ça devrait être Ruben Providence, qui a été élu homme du match lors du dernier match contre le Nicaragua, le joueur d'Almer City en Australie, qui est un vrai bon petit joueur. En tant que milieu offensif, l'Auxerrois Josué Casimir, titulaire à la GIA s'il vous plaît. Et en pointe, c'est Franzi Pierrot, alors qu'il était blessé pendant un temps, mais qui joue à l'AEK Athènes, qui malheureusement 10 buts en 55 matchs à l'AEK Athènes, qui fait pas vraiment grande impression, mais qui en sélection est un élément essentiel, beau bébé, très compliqué à prendre le ballon, qui va dans les dégagements de Haïti, est très important pour les remises ou pour garder le ballon de haut but. 33 buts en 49 sélections, c'est très clairement le joueur poison pour les défenses qui devrait être titularisé. Et sur le banc, il y a notamment Duken Snaz, Esterlal en Iran par exemple, Fafa Pico qui joue à l'Inter Miami, etc. Voilà. Donc il y a du monde à Haïti. Ils ont fait parler leur double nationalité aussi possible pour recruter des joueurs, pour s'améliorer en vue de la Coupe du Monde. Donc attention, moi je vois pas la surprise personnellement, mais attention quand même à cette équipe de Haïti. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, et vous inquiétez pas pour le prochain épisode, j'ai prévu mon kilt, ma muse, et je vous donne rendez-vous en Écosse pour le 5e épisode de cette série, ici, la Coupe du Monde 2026.